Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Allez, on y va. On commence par la tendance énergie dominante, le 4 de bâton. Donc là, ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Avec cette carte-là, c'est un mois qui va vous amener à vouloir structurer, qui va vous amener à vouloir cadrer les choses, bâtir, construire pour la durée, pour le long terme. Ça va être aussi pour certains d'entre vous un mois très important pour tout ce qui touche à la sphère familiale. Donc il peut y avoir des éléments ou des événements importants concernant la famille, mais concernant aussi peut-être votre lieu de vie. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Bien évidemment, vous n'avez pas tous le même vécu et heureusement. Alors, on va regarder votre énergie à vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Ça, c'est intéressant parce que c'est une énergie qui me montre que vous êtes tout à fait capable et à même de vous remettre en question ou de remettre en question une structure même, une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon d'aborder un dossier, un sujet, une relation, quelque chose en particulier. Je le répète, il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler ici qui est représenté, hein. Mais je vois bien que avec cette carte-là, il y a cette idée quand même de cette volonté d'aller chercher la vérité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être la volonté de trouver absolument la meilleure solution possible par rapport à quelque chose de précis, de particulier. Et le pendu, alors c'est une carte où effectivement on peut se sentir un peu bloqué, hein. C'est une carte qui peut parler d'immobilité, de blocage. Mais ce que je ressens là, du fait que ce soit votre énergie à vous, alors, il peut être question, je termine avec ça, il peut être question aussi d'avoir besoin ou d'avoir l'impression d'avoir à se délester de quelque chose pour pouvoir embraser autre chose. Donc une notion quelque part ici de sacrifice ou peut-être qu'il y a cette notion d'effort à fournir au détriment de quelque chose. Voilà, pour pouvoir évoluer, avancer, se libérer de quelque chose ou arriver à trouver une ou des solutions. Voilà. Pour d'autres ici, il est possible que vous soyez focalisé sur une relation très importante pour vous et qui peut être une relation avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Je le répète, quand je donne les signes astro, ça reste des indications, évidemment. Ça va pas être le cas pour tout le monde, mais ça peut être des indications intéressantes si effectivement ce tirage résonne en vous, si ce tirage vous parle. On va continuer et on va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Le soleil. Alors, qu'est-ce qui est à gérer? La première chose qu'on me dit, qui me vient, hein, c'est la vérité. Chercher à comprendre, chercher à savoir, creuser, approfondir. Donc, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais ce qui me vient là dans la continuité, ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a cette recherche de vérité peut-être. Et bien la vérité en question, il va falloir la gérer. Voilà, ça va pas être forcément quelque chose de facile, d'évident. D'ailleurs, on va le regarder ici avec la carte suivante. Mais voilà, là il y a l'idée effectivement d'une vérité qui éclate, de quelque chose qui est compris ou de quelque chose qui est mis en lumière. Donc voilà, soit c'est vous qui dévoilez, qui délivrez quelque chose, soit ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, cette mise en lumière, ce qui est dévoilé, révélé ou ce qui est annoncé, compris aussi peut-être, voilà, il va falloir le gérer. Il peut y avoir cette idée aussi là pour certains, dans ce qui est à gérer, c'est de prendre son mal en patience et d'arriver à s'adapter aux situations, aux personnes, aux énergies pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Comme si vous n'y étiez pas encore tout à fait, mais vraiment, vous l'avez au bout des doigts, cette réussite, cette victoire, ce succès, mais pas encore tout à fait. Donc voilà, il y a comme ça, il est question de gérer en fait peut-être l'empressement, d'avoir à accepter aussi peut-être de laisser derrière soi certaines choses pour pouvoir avancer et atteindre ce succès que vous attendez peut-être. Enfin, voilà, il va être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Alors on va continuer, on va voir ici comment vous allez gérer les choses justement. Le 8 de coupe, bon, eh bien c'est ça. Je vous en ai parlé. Ça va avec votre énergie ici. Comment vous gérez les choses, l'énergie est en accord avec votre énergie à vous. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là,
Comment vous gérez les choses? Vous êtes dans l'acceptation du fait de laisser effectivement quelque chose derrière soi. Donc c'est en accord total avec l'énergie du pendu, où on a peut-être ici un sacrifice à faire, un effort à faire pour avancer, pour atteindre un but, un objectif. Et cet effort, effectivement, il est visiblement au détriment de quelque chose d'autre. Mais dans la manière dont vous le gérez, il y a vraiment cette notion d'acceptation en fait ici. C'est pas de la résignation, hein. C'est pas de la résignation, c'est juste qu'il y a un cheminement qui a eu lieu, il y a un cheminement qui s'est fait et qui fait qu'aujourd'hui vous acceptez cet état de fait qui est de laisser effectivement quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer, de s'en défaire, de s'en détacher. Voilà. Alors cette notion de sacrifice dont je vous ai parlé, elle peut être choisie. Elle peut être subie. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. On regarde ici le petit message. Ici, on a un message, une guidance ou un conseil pour vous par rapport à tout ce que l'on aborde ici. Les règles d'or. Alors là, on vous donne les règles d'or. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positive ou positif, s'accepter et se faire confiance. Ça regroupe vraiment les 3 piliers très importants qui sont l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. En général, quand tout ça est aligné, les choses se passent plutôt bien. Voilà. Alors, on continue. On va regarder quels sont vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer par rapport à tout ce que je viens d'aborder. C'est très intéressant que vous ayez ce cadre de denier parce que votre atout, votre point fort ici, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est votre capacité à lâcher prise. Votre capacité à lâcher prise, à accepter de laisser, à accepter de lâcher tout ce dont on vient de parler. Hein, c'est en accord complet. Hein. Donc il y a vraiment votre atout, votre point fort ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette capacité à effectivement à accepter de laisser quelque chose partir, de laisser quelqu'un partir ou de lâcher prise par rapport à une situation, un travail, quel que soit le domaine qui peut être concerné. Il y a aussi cette notion de gestion par rapport à l'aspect matériel et financier ici. Hein. Voilà. Tout ce dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, ça peut très bien être en rapport avec un lieu de vie ou une situation matérielle ou financière. C'est tout à fait possible. Ce que je peux voir là, sur votre atout aussi, c'est cette capacité que vous allez avoir à centrer les choses sur l'essentiel. À savoir, je connais mes priorités, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais ce que je laisse. Il y a cette notion ici de protection, de préservation, quelque part, de ce qui est très important pour vous, de ce qui a énormément de valeur à vos yeux. Ça, c'est un point fort parce que certainement, il est fort probable que ça détermine finalement la direction dans laquelle vous irez. On continue. Ici, on va avoir l'inattendu de Reine de Coupe. Alors, l'aspect inattendu. Alors, premièrement, cet inattendu peut venir de quelqu'un. Ça peut venir de quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Ensuite, on a une dimension inattendue dans l'aspect également familial. On peut voir ici quelqu'un de la famille, de la fratrie, votre partenaire, votre conjoint, quelqu'un de proche de vous. Donc on peut avoir un inattendu dans un relationnel avec cette personne. Et il me semble vous avoir déjà parlé d'une personne du signe du Scorpion. Donc faites la corrélation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on est dans un aspect relationnel pour certains ou certaines d'entre vous. Le côté inattendu, c'est aussi les émotions qui font le yo-yo. On peut avoir ici, il y a une notion de changement, de remise en question, de compréhension de certaines choses, de prise de conscience qui peuvent vous permettre ici de vous recentrer sur l'essentiel, la famille, quelque chose qui a un rapport avec la famille peut-être pour certains d'entre vous, et de pouvoir avancer, lâcher prise et accepter de laisser derrière soi ce qui a besoin de l'être pour justement pouvoir évoluer, pour pouvoir partir ou pour pouvoir avancer. On continue, qu'est-ce qui découle de tout ça? Eh bien oui, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est le destin, c'est le mouvement, c'est le changement. On est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle, fin de chapitre, qui laisse place à quelque chose de nouveau. C'est étonnant parce que j'ai l'impression de l'avoir eu quand même pour pas mal de signes, cette énergie-là, cette énergie de fin de cycle, début d'un autre, cette
cette notion de mouvement, de mutation, de transformation qu'on a ici. Donc là, ce qui découle de tout ce que je viens de vous dire, et peut-être aussi d'une perturbation émotionnelle ou d'un événement important avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau, eh bien ce qui en découle, ça va être avec la roue de fortune, effectivement un mouvement, un départ, quelque chose de nouveau, la fin d'un cycle qui va évidemment laisser place à quelque chose de différent et bien sûr à quelque chose de nouveau. Donc voilà. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Le jugement. Le jugement. L'idée de se dire, ça c'est intéressant, parce qu'avec cette carte-là, ce que vous en retirez de positif, c'est que il y a cette... Bon, j'ai pas la carte de l'étoile, j'ai pas la carte du pape, mais je le ressens ici très fortement. Cette foi, cette croyance qui est présente ici. Alors, je parle pas de religion ici, hein, même si pour certains d'entre vous, ça peut faire écho avec quelque chose de religieux, ou un investissement religieux dans ce qui est vécu. Mais avec cette carte-là, ce que vous en retirez de positif, c'est que vous vous dites, bah, en fait, je suis à ma place. Je me sens à ma place, ou je suis à ma place. Je vis ce que je dois vivre au moment où je dois le vivre, et c'est ok, et je suis ok avec ça. Donc il y a ce côté comme ça où on se sent aligné, on se sent connecté, on se sent à sa place, et il y a aussi ici la notion de reconnaissance dans le sens de la compréhension. Vous voyez, là on parle quand même de transformation importante. Là, on parle de départ. Là, on parle de changement, de mouvement. Ici, on parle de transformation, de renaissance. Donc, on est quand même ici dans un mois extrêmement important. Si je regarde, vous avez ici 4 arcanes majeures ici sur les 8, donc la moitié. C'est quand même important. Donc, c'est un mois déterminant pour vous. C'est un mois extrêmement important dans lequel vous vous sentez peut-être à certains moments un petit peu à l'étroit. Ou contraint ou contrainte ou dans l'obligation d'être dans le sacrifice, et pourtant on a dans ce qui découle de ce vécu ici, on a une renaissance avec cette carte là, une renaissance, une transformation quand même assez importante. Voilà. Bon, on va continuer avec le petit Lenormand, et puis on va regarder ici ce qui se passe au niveau de la sphère du mental ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, des projets plein la tête, l'idée de s'évader un peu, de prendre l'air, de changer d'environnement. On peut avoir aussi effectivement une énergie nouvelle par rapport à l'aspect social de votre vie. Donc dans vos relations, que ce soit rapport à votre famille, à savoir il peut y avoir un mouvement, une distance par rapport à la famille ou un rapprochement, à vous de voir par rapport à votre situation. Après ça peut être en rapport avec l'aspect amical de votre vie sociale, où là on a une énergie nouvelle ici qui ressort. On voit que vous êtes quand même dans la légèreté, dans l'allégresse, dans l'ouverture. C'est-à-dire que là, au niveau du mental, j'ai l'impression qu'en fait, vous les Gémeaux, il y a ce côté enfantin, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, il y a une certaine neutralité dans la manière d'aborder les événements, dans la manière de s'ouvrir à la nouveauté. Et du coup, c'est intéressant parce que il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas forcément d'appréhension non plus. Il y a un côté comme ça, c'est comme si on arrivait sur un terrain neutre. Il y a ce côté, oui, très très enfantin, très. C'est pas la naïveté, hein, c'est l'aspect enfantin dans le bon sens du terme. La découverte, la neutralité, la curiosité. Vous voyez, c'est là au niveau du mental, il y a une ouverture. Au champ des possibles finalement, avec aucune appréhension. Ici, on a la sphère émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions pour vous les Gémeaux? Alors, on a l'étoile et le serpent. Bon, le fait qu'on ait le serpent peut indiquer qu'il y a à un moment donné, émotionnellement, une forme de tension ou un conflit intérieur. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Il peut être question sur le plan émotionnel de quelque chose, d'un événement, d'un élément, et là ça vient de l'extérieur, qui peut venir vous chatouiller un petit peu dans le sens où vous étiez bien tranquille.
serein, sereine. Et là, on peut avoir ici, effectivement, des petites contrariétés. Et donc là, ça peut rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, dans l'aspect inattendu, une dimension quand même émotionnelle sur ce point-là. On regarde la sphère de l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous agissez? Comment vous intervenez? Alors, la sphère de l'action ici. Donc, on a la maison et le trèfle. On tente sa chance. Et la maison, vous voyez, on ouvre avec la maison, on clôture avec la maison. Donc ici, dans la sphère de l'action, il y a encore cette notion, cette idée de consolider, de construire et de bâtir. Et l'idée aussi là, de tenter sa chance, de savoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent. Et ça, c'est important, de ne pas rater le train. Vous voyez, là, le train, il passe. Le train passe et je pense que vous savez le saisir, votre chance au moment où elle arrive, au moment où elle se présente. Voilà. Alors, donc là, on revient aussi par rapport à ce que je disais au début, soit dans une dimension familiale avec des personnes avec qui vous avez des liens du sang, soit concernant vraiment un aspect purement matériel et financier, peut-être lié à de l'immobilier. On a ici l'idée, encore une fois, effectivement, de tenter quelque chose. Le trèfle, c'est aussi quand même une énergie positive, dans le sens où, eh bien là, il peut très bien être question d'un nouvel environnement, d'un déménagement, d'un mouvement par rapport à l'aspect matériel, par rapport à votre lieu de vie. Là, on a clairement ici cette énergie qui est représentée un petit peu partout dans votre tirage. Et là, on est dans quelque chose de positif avec l'énergie du trèfle. Donc voilà, alors on va regarder maintenant quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de la tatou-thérapie, comme pour les autres signes. Je vais laisser venir 4 cartes. Allez, c'est parti. Première carte, premier message pour vous les Gémeaux. On a la carte de la colère. Si vous sentez la colère monter en vous, trouvez un endroit pour vous poser et fermez les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respirez un bon coup avant de réagir. Ça pourrait vous éviter de vivre des drames irréversibles. Ensuite, deuxième carte ici, on a pour vous la carte du guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide vous protège. Grâce à lui, vous parviendrez à éviter tous les dangers. Vous verrez toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de vous en prémunir. Vous serez aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de vous. Donc là, vous êtes guidé, accompagné, soutenu. Troisième carte, troisième message, et là, vous en avez 2. Alors, on a la carte de la fidélité. Soyez fidèle à vous-même en toutes circonstances. Recentrez-vous rapidement si vous êtes sur le point de céder à la tentation. Faites attention aux propositions douteuses, contraires à vos valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si vous arrivez à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Et la deuxième carte pour vous, c'est la carte des valeurs. Prenez garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de vos jugements de valeur et de vos comparaisons pourrait, si vous n'êtes pas assez vigilant, vous faire regretter certaines de vos réactions à chaud. Contentez-vous de rester juste et à votre place. Et le dernier message ici, quatrième carte, vous avez le yin et le yang. Respirez et soufflez un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Vous devez simplement apprécier votre vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à vous. Vous retrouverez bientôt un juste équilibre dans votre quotidien. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.